Les autorités de transition en Guinée-Bissau, en novembre 2025, ont annoncé leur intention de former un gouvernement inclusif. Elles ont promis d'intégrer le Parti révolutionnaire PAIGC avec l'attribution de 3 portefeuilles ministériels. Le chef du PAIGC, l'ancien Premier ministre Domingos Simões Pereira, a été libéré mais reste assigné à résidence. Fernando Dias da Costa, qui contestait le scrutin du 23 novembre, a également pu rentrer chez lui après s'être réfugié à l'ambassade du Nigeria. Ces mesures ont été annoncées dans une lettre adressée à la CEDEAO par le président de transition Horta Inta. L'objectif est d'apaiser la CEDEAO, le bloc ouest africain qui a suspendu la Guinée-Bissau, et exiger un retour rapide à un régime civil. Les récents gestes des autorités de transition en Guinée-Bissau traduisent une volonté affichée d'apaisement politique. La libération de responsables de l'opposition, dont Domingo Simões Pereira, après plusieurs semaines de détention, constitue un signal fort à destination des acteurs politiques et des partenaires internationaux. Dans le même temps, l'annonce d'un gouvernement plus inclusif intégrant le PAIGC va dans le sens d'une désescalade institutionnelle nécessaire dans un pays marqué par une forte instabilité politique. La libération de Domingos Simões Pereira et Fernando Dias a été obtenue grâce à l'intervention du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui a dépêché son ministre des Forces armées, le général Biram Diop, à Bissau. Selon les autorités sénégalaises, cette libération est une étape cruciale. Elle ouvre la voie à un dialogue inclusif visant à résoudre la crise politique et militaire que traverse le pays. Ces signaux doivent désormais se traduire dans la durée. L'enjeu n'est pas seulement l'annonce de mesures d'apaisement, mais leur consolidation à travers le respect des libertés publiques, la sécurité des acteurs politiques et un cadre clair pour la transition. La dynamique est encourageante, mais encore fragile. Ça, il faut s'en rendre compte. La crédibilité du processus dépendra de la capacité des autorités à transformer ces gestes en un véritable retour à la stabilité politique. Les élections présidentielles sont désormais fixées au 6 décembre 2026 en Guinée-Bissau. La libération d'opposants est un événement majeur susceptible de changer la donne électorale et d'apaiser provisoirement les tensions politiques et les pressions internationales.